J'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur de recevoir Catherine Vautrin, présidente du Grand Est. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Cette région du Grand Est, cette ville de Reims, tu l'adores? Évidemment, je l'adore, la ville dans laquelle 33 rois ont été sacrés, la ville du Champagne, mais également une ville qui compte 43% de logements sociaux, une ville à la campagne avec, on le sait tous, une viticulture, une agriculture très importante à l'économie du territoire, et Reims, 12e ville de France. Alors, Catherine, en tant que présidente du Grand Reims, quelles sont les initiatives clés que tu as mises en place pour favoriser le développement et le bien-être dans ta région? Eh bien, le premier sujet, ça a été le rassemblement des urbains et des ruraux avec la création de cette fameuse communauté urbaine qui compte quand même 143 communes, 300 000 habitants. Et ce que nous avons porté ensemble, c'est un projet de territoire. En résumé, d'où venons-nous? Où allons-nous? Pour savoir comment nous pouvions travailler sur le développement du territoire. Et à partir de là, nous avons structuré des chantiers en matière d'économie, des chantiers en matière de logement, des chantiers en matière de transport. Et c'est comme cela que nous pouvons avancer en investissant chaque année plus de 120 millions d'euros par an pour être attractifs dans un territoire qui est à 45 minutes de Paris et au cœur de l'Europe. Une femme de proximité humaine, très proche du terrain, très proche des entrepreneurs. Comment tu arrives à parvenir à équilibrer en fait les exigences de ton rôle en tant que présidente avec tes engagements qui sont personnels et puis ta vie privée, quoi? Déjà, à l'origine, je suis une femme de l'entreprise. J'ai passé 15 ans de ma vie dans un groupe international avant de faire le... Tu peux le citer, hein? C'est le groupe Cigna, qui est une institution financière américaine. Et j'étais dans ce groupe en charge de marketing et de communication. Et quelque part, l'intérêt, c'est que j'ai grandi avec l'entreprise jusqu'au jour où j'ai fait le choix de m'intéresser à la vie publique. Et à partir de là, j'ai l'honneur d'être élue, ce qui a été pour moi un élément tout à fait important, mais en même temps, c'est vrai, assez dévoreur parce que c'est une passion et comme toutes les passions, elle est exigeante. Pour autant, c'est un milieu compliqué qui nécessite une vie personnelle importante et c'est la raison pour laquelle ma famille reste ma priorité. J'ai la chance d'être mère de famille, d'avoir un mari et je reconnais qu'ils sont mon pôle d'équilibre avec le fait qu'ils ne me demandent rien d'autre qu'un peu d'amour et qu'ils me donnent beaucoup, beaucoup et notamment beaucoup de tolérance. Mais l'amour, c'est fondamental. Et quel a été selon toi l'élément déterminant de ton succès en tant que leader au sein du Grand Reims? Je crois que le Grand Reims, sa force, c'est sa cohésion. Reims était une ville qui n'avait pas de tradition d'intercommunalité parce que les communes qui sont autour vivaient très bien dans des petites communautés de communes avec la richesse de la viticulture, de l'agriculture et qui finalement regardaient la ville-centre dans laquelle ils venaient sans pour autant avoir forcément envie d'une communauté de destin. Et ce qui a été l'élément déterminant, ça a été cette capacité à travailler ensemble, à construire une communauté urbaine, à mettre ensemble un pacte de gouvernance comme un conseil d'administration. J'ai 142 administrateurs auxquels je rends des comptes, qui sont quelque part celles et ceux qui partagent avec moi l'ambition de ce territoire. Et je crois que c'est cela qui a fait bouger les choses. Tu es une femme de vision, avec un point GPS assez loin. Comment tu envisages l'avenir du Grand Reims? Je pense que le Grand Reims, et c'est tout le sens du projet de territoire qui a été voté à l'unanimité en 2021, est une référence nationale, notamment en matière de neutralité carbone et de bioéconomie, sujet majeur dans un studio qui est vert et qui est extrêmement important pour la raison suivante, c'est que nous sommes capables d'utiliser nos plantes, et je pense notamment à celle qu'on récolte actuellement, la betterave, qui sert bien sûr à faire du sucre, mais qui est surtout l'un des composants de chimie verte de demain. C'est vrai dans les cosmétiques, c'est vrai dans de très nombreux produits. Et là, nous montrons notre capacité à valoriser l'alimentaire, le non-alimentaire, sur un territoire qui sait ce qu'il doit à l'agriculture, à la viticulture, et qui donc doit les protéger. Tu es une femme politique, tu es une femme d'entreprise également. Beaucoup de jeunes se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Les nombreux talents qui sont en France. Face à cette caméra, tu as envie de leur dire quoi aux jeunes qui doutent aujourd'hui? Engagez-vous. Le pays a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent parce qu'il n'y a pas de plus beau combat que celui de la France, de la place de la France en Europe, dans le monde. On a besoin de ces talents. Votre talent, c'est votre cœur, c'est votre énergie, c'est votre détermination. Il y a de la place, à vous de la prendre. Pour ton énergie, Catherine, j'ai envie de te dire un mot. Merci. Merci Patrice.
Nous recevons maintenant le directeur général de Boralex qui est basé à Lyon, Nicolas Wolf. Bonjour. Enchanté, bonjour. Ravi de t'avoir sur le plateau. Une très belle entreprise de 320 millions d'euros, 340 personnes. Toi-même, tu es originaire de la région sud, hein, si je peux me permettre de le dire. On parle souvent des régions, oui, chères à Renaud Muselier. Oui. Alors, le monde de l'énergie semble être en pleine transformation. Certains parlent même de métamorphose. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Bien sûr. Le monde de l'énergie est en train d'exploser véritablement. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables sont reconnues aujourd'hui comme un des piliers de la transition énergétique. Pourquoi cela? Parce que le but de la transition, c'est justement d'éliminer les émissions fossiles. Et pour ce faire, il faut électrifier les usages. Électrifier les usages, il faut plus d'électricité verte, d'où l'importance des ENR, des énergies renouvelables, qui jusqu'à 2035 sont la seule solution pour arriver à cette électrification. Et comment vous vivez cette transformation chez Boralex? Eh bien, pour Boralex, c'est une période fantastique d'accélération. Nous avons mis en œuvre un plan d'accélération qui vise à doubler la taille de la société d'ici 2025 et de redoubler encore la taille de la société d'ici 2030. Donc un projet ambitieux qui est porté en fait par cette évolution et la croissance forte des énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cela, on a aussi, à travers cette mutation, de nouvelles formes de commercialisation. Jusqu'à présent, on vendait notre énergie à EDF et dorénavant, on peut aussi vendre cette énergie à des industriels à travers ce qu'on appelle des corporate PPA ou des contrats d'approvisionnement. Et on signe ainsi avec des sociétés comme Orange, comme L'Oréal, IBM, Auchan, Métro, qui s'engagent avec nous sur des durées longues et qui achètent notre électricité verte qui leur permet compétitivité et verdissement de leur consommation électrique. Tu es dans un secteur très porteur aussi pour notre jeunesse. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut rejoindre le secteur et en même temps ton entreprise? Alors, rejoindre Boralex, c'est finalement accéder à une formidable aventure. C'est avoir un métier qui a du sens, et moi je le vois tous les jours auprès de mes 340 collaborateurs. On a véritablement des gens qui sont motivés par le fait de participer activement à la transition énergétique. Et puis également, c'est un métier qui offre des possibilités de croissance très importantes sur les 30 prochaines années. Je pense qu'il y a peu de secteurs qui combinent sens et croissance forte. On le dit souvent, sans les femmes et les hommes de nos entreprises, on n'est rien. Et donc, il faut être entouré de talents. Pour toi, un talent, c'est quoi? Alors, premièrement, on a chez Boralex une politique ESG qui est très engagée. Par nature, on travaille sur le déploiement des énergies renouvelables, donc on peut penser que c'est logique, mais on a aussi des engagements sur la place des femmes dans l'entreprise et on a par exemple des objectifs en termes de pourcentage pour les équipes de direction, pour le conseil d'administration, donc c'est des choses qui sont très importantes pour nous. L'autre point qui me semble important, c'est que le déploiement des énergies renouvelables n'est pas un long fleuve tranquille. On a dû gérer des crises, on a dû gérer des périodes très difficiles et je pense que c'est la ténacité qui est nécessaire et l'engagement pour pouvoir déployer ces énergies renouvelables. L'innovation chez Boralex, tu peux nous en dire 2 mots? Bien sûr, l'innovation, c'est avant tout la digitalisation, puisqu'on arrive dans un monde où on atteint une certaine maturité dans l'exploitation des énergies renouvelables, notamment dans le pilotage des parcs. Nous, chez Boralex, on développe, on construit et surtout on opère pendant 20 ans ces parcs. Et donc la maintenance qui est internalisée est une partie très importante de notre métier. Et on utilise évidemment la digitalisation pour améliorer la performance des sites de production. Je te remercie beaucoup, Nicolas, d'être venu sur le plateau. Merci à très bientôt. Merci, avec plaisir. J'ai l'immense plaisir de recevoir un grand chef d'entreprise. Chef d'entreprise dans le monde de l'événementiel. Oh, j'allais dire un champion du monde. Christophe Pinguet, cofondateur chez Shortcut Events. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Quel parcours. Je me rappelle toujours de l'homme que j'ai connu dans un cinéma. Et aujourd'hui, je le vois dans le monde entier. C'est quoi l'événement le plus marquant que tu as organisé dans des défis uniques, dans des lieux uniques et que tu as pu rencontrer? Alors, peut-être déjà, c'est celui que je n'ai pas encore organisé. Mon métier, c'est toujours de regarder de l'avant. Et donc, du coup, ça va être certainement le prochain. Bon, après, on a 25 ans d'activité. D'ailleurs, Shortcut, en ce moment, célèbre ses 25 ans. Formidable. Et donc, je te remercie beaucoup de nous accueillir à cette occasion.
Shortcut, c'est une agence qui est multiple. On travaille aussi bien pour les grandes marques de luxe, les maisons de luxe, les grands groupes de luxe, mais aussi pour le corporate, avec des grandes assemblées générales, notamment du CAC 40. Et puis après, on fait de magnifiques opérations institutionnelles. Dans le monde entier. Dans le monde entier, et voilà. Mais sur l'institutionnel, tu sais qu'on est... assez bien placé pour faire les grandes inaugurations, les grandes cérémonies, et du coup, effectivement, ça apporte énormément de défis, parce qu'on est des producteurs d'événements, mais il faut aussi savoir, quelque part, sans prendre parti politique, sans être partisan, travailler avec ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent la France. Voilà. Depuis 25 ans, il y en a eu beaucoup, de plusieurs obédiences, donc forcément, les défis sont là, c'est de rester à sa place, rester dans l'ombre. Aujourd'hui, je suis un peu plus dans la lumière grâce à toi, mais c'est de rester dans l'ombre pour pouvoir délivrer des opérations qui sont magnifiques. Voilà. Donc, travailler dans des grands monuments, travailler dans des grandes capitales, apporter ce French savoir-faire qui est notre signature un peu partout dans le monde, bah, ça nous rend fiers, ça nous motive, et puis ça nous donne des objectifs pour le futur qui sont continuer à se développer, notamment à l'international. Oui, alors justement, récemment, vous avez fait une belle association ? Oui, absolument. Avec les groupes Vivendi et Havas, qui nous donnent beaucoup de bonheur, beaucoup de boîtes à outils, puisqu'ils développent eux-mêmes des grandes stratégies RSE, des grandes stratégies à amoindrissement de l'impact carbone, etc. Donc c'est vrai que quand on est une agence indépendante pendant 25 ans et qu'on a la chance de bénéficier de ces synergies intelligentes, forcément ça nous aide. Et puis après, le groupe est présent dans de nombreux pays sur quelque part un positionnement qu'on pourrait appeler l'entertainment. Eh bien, il y a un autre métier, hein, le brand entertainment, l'événementiel. On est dans cette stratégie-là. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il y a vraiment des dirigeants qui nous traitent d'égal à égal. Et donc, du coup, c'est vrai que la synergie est extrêmement vertueuse. Et puis, c'est fondamental quand on a créé son entreprise. Alors, il s'est passé un truc en 2020. Un arrêt cardiaque, j'ai envie de dire. Pour d'autres. Pour le monde de l'événementiel. Absolument. Comment tu as réagi ? Bah déjà, je pense que dans des fonctions qui étaient les tiennes précédentes, je dois rappeler qu'on a été extrêmement aidé déjà par l'État. On est certainement l'un des pays qui a reçu le plus d'aide, un des pays qui a distribué le plus d'aide. On a une grande banque public qui s'appelle BPI France aussi, qui a aidé énormément les entreprises en France et notamment les entreprises d'événementiel. Nous, on a eu un PGE, on ne l'a pas beaucoup touché, voilà, mais ça veut dire aussi que quelque part, on avait une sécurité. Nous, on a pris le Covid d'une certaine façon, en fait très asiatique, très chinoise. Tu prends ton téléphone portable, tu vas sur Google Traduction, tu prends le mot crise, tu demandes la traduction chinoise en français, opportunité. Donc on s'est servi de cette période-là pour ne pas sombrer, pour faire une grosse vague de transformation sur l'employabilité de nos collaborateurs, sur l'employabilité et la transformation des talents. On s'est nous-mêmes, Lionel Laval, mon associé et moi, astreint à une certaine nouvelle dynamique et qui nous a permis en fait de sortir de cette période Covid beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, en repensant notre tour de table de talent, en repensant nos parts de marché et en repensant justement cette dynamique internationale. Tu veux dire un mot important, talent. Pour toi, un talent, c'est quoi ? Alors, un talent, c'est déjà... Je pense qu'un talent, dans nos métiers, ça ne peut pas être qu'une seule personne. C'est forcément un tour de table. C'est un tour de table de talent. Donc, c'est une équipe qui s'est travaillée en synergie, une équipe totalement disparate en termes d'âge. En ce moment, on parle beaucoup de transgénérationnel. À Shortcut, c'est un peu ça. On a des collaborateurs qui ont 25 ans de maison. L'agence a 25 ans. Ils nous suivent, ou on les suit depuis 25 ans. C'est incroyable, ça. Incroyable. On a aussi des collaborateurs qui sont... je peux les appeler la force vive de Shortcut, qui viennent d'autres agences, d'annonceurs, qui nous rejoignent, qui savent travailler justement avec les personnes qui sont un peu plus aînées, mentors, voilà. Et puis après, on a plein de jeunes, parce qu'on s'astreint aussi dans notre politique RSE de créer des emplois au travers de contrats d'apprentissage, de formation de stagiaires, etc. Et donc, du coup, le talent, pour revenir à ta question, c'est ça, c'est une famille de talents. Et puis après, attention, les talents, c'est pas que l'agence, c'est aussi beaucoup nos clients qui sont extrêmement talentueux. Il y a 20 ans, nos clients ne savaient pas ce qu'était de l'événementiel, ne savaient pas ce qu'était l'influence, nous faisaient confiance de A à Z. Maintenant, ils challengent beaucoup.
et je les trouve très intelligents. Dernière question. Pour toi, l'innovation dans le monde de l'événementiel, quand j'ai à te présenter, je dis c'est certainement au monde l'un des plus créatifs. Et pas uniquement au niveau du luxe. Certes, luxe, mais pas uniquement. L'innovation dans l'événementiel, est-ce que c'est encore possible? C'est encore possible, puisqu'en fait, notre métier est aussi de rassembler des technologies. Donc on est très fort, on est très poussif dans la R&D. En ce moment, il y a sur toutes les lèvres du monde entier, on parle d'IA, donc d'intelligence artificielle. IA générative, etc. Exactement. Moi, l'artificiel, le mot, je ne le comprends pas bien, puisque derrière, il y a des prompts, il y a des gens qui savent se servir de la technologie, etc. Et d'ailleurs, nous, on le tourne dans l'autre sens. Au lieu de dire intelligence artificielle, on dit artistique intelligence. C'est-à-dire que c'est cette mixité d'avoir une culture générale, de savoir la transposer face à la machine pour essayer d'en tirer le meilleur. Et donc, du coup, c'est une partie de ping-pong qui est extrêmement intéressante et qui rend effectivement à la fois notre métier beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli, beaucoup plus futuristique. Et quelque part, les contenus que l'on doit créer, à la fois pour le luxe, mais aussi pour les grandes entreprises du CAC 40 qui savent innover elles-mêmes. Voilà. On doit être dans ce créneau, en fait, et dans cette disposition intellectuelle et artistique qui nous fait avancer tous les jours. Toi qui sais innover, un grand merci, Christophe Pinguet. Merci beaucoup.